Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 107e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes toujours, après avoir du coup rebroussé chemin, après avoir tenté d'explorer les abîmes pour rencontrer Ganondorf, on s'est rendu compte que malgré ce qu'on a pu braver, parce qu'on a réussi à aller jusqu'à sa tanière, hein, bien sûr, mais évidemment on a rencontré pas mal de problèmes en chemin. Les miasmes, hein, c'est vraiment un danger. Donc il faut que je sois suffisamment préparé au reste et pour cela on va continuer tout le reste du jeu, mis à part bien sûr les Korogu qui sont pas vraiment ma priorité, mais le reste on va évidemment le faire. Alors, donc là qu'est-ce qui va se passer? La question de réflexion, d'accord, je vois un peu. Alors, est-ce que ils ont mis quelque chose pour ça, ou est-ce que c'est à moi d'aller prendre? Et non, il y a quelque chose, effectivement. Donc, comme on peut le constater, il y a un petit miroir. Donc, on voit de la lumière au centre. On va tout de suite illuminer ça. Et donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, en arrivant ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici une grille avec de la lumière. Donc, il faut trouver où est le truc à éliminer. On le voit. Donc, il va falloir faire passer ça dans le petit trou. Et ensuite, une voie au bout. Voilà. Sans trop de difficulté. Ensuite, on arrive ici. Alors là, on a le miroir ici. Ah oui. D'accord. Alors, je crois savoir. On n'a pas eu de coffre encore. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah. Donc jusque là, pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va faire ça bien droit. Sauf que, évidemment, ça change rien. Oh. Donc, ok, alors donc ça, je vois rien de très compliqué, puisqu'il suffit simplement de faire ceci. Là. Là, il n'y a absolument rien de compliqué. Par contre, c'est pas terminé parce que effectivement, vous l'avez vu, va falloir bouger ça dans cette direction vers la plateforme qui monte là-bas. Et ensuite, on va s'équiper de celui-ci. On va se placer à cet endroit et quand la plateforme sera en hauteur, j'aurai la possibilité
de bouger ça, tout simplement. Oh! Il y en avait déjà, hein. Alors, par contre, il obstrue le... Il obstrue la lumière, le bloc. Donc on va pas s'emmerder. On va poser le bloc dans le miroir en bas. On va sauter ici. Et tout de suite, on va prendre le petit miroir, le tourner. C'est pas évident. Oh là. Je suis tombé. On abandonne. Ah oui. D'accord, je comprends. Alors attends. Oui. oui, j'ai compris, mais... Juste bouger. En fait, lui... Voilà. On ouvre donc la grille. Et donc, on a accès au coffre. Donc le sanctuaire est validé. Un sanctuaire très sympathique encore une fois. Pas spécialement difficile, mais sympathique. On obtient la lueur bienfaisante. On en a encore deux autres, et on aura un réceptacle de cœur supplémentaire. Voilà. Voici 20. Donc il y en a 19. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a froid. Il y avait un drôle de bloc là-bas. C'est quoi ça? Ce cube bizarre. Ah oui. Ah, ça a l'air d'être un labyrinthe mais dans le ciel. Un peu comme les labyrinthes qu'on connaît de Zelda Breath of the Wild, vous savez. Pas trop envie de m'approcher de ça pour l'instant, non. C'est pas une priorité. Oh! Ça par contre... Alors il y a des bestioles en bas.
il y a un Golemax. Je sais pas si le Golemax, je l'ai déjà vaincu. Ah non, ça par contre. Ah, des enfoirés. Censure à proximité. Ah! Et si on tente quelque chose de différent là? Juste histoire de voir. Ah, je suis trop petit. Aïe. Non. J'ai tenté. C'est pas grave. Bon, il va falloir l'affronter. Golemax amélioré. Il a un coffre d'amalgamé sur lui. Alors. Et hop. Fini. Échec et mat. Voilà, il y a ces cartes-là aussi. Ça met ces petites croix, mais ça c'est pour explorer dans les profondeurs du coup, donc ça tombe bien de pas en avoir touché pour l'instant. Du moins essayer d'explorer tout ça parce que là ce sera là pour plus tard. Élément détecté au niveau supérieur. Bah oui, je me doute bien. Je me doute bien, mais comment tu veux que je fasse
Ça fait un peu trop. Bon. On a quelque chose ici. Ça m'indique un sanctuaire ici. Ah oui, je le vois. Alors c'est ce que ça veut dire. Quand on voit ça comme ça. Oui, effectivement. Le sanctuaire Zino à Chaos. Chaos, je sais pas du tout comment ou quoi ça veut dire. C'est vraiment très spécial. Fais offrande au sanctuaire du cristal qui indique la lumière, alors tu recevras de lueur qui chasse le mal. Je me doute bien, mon gars. Le sanctuaire céleste d'Hyrule Sud. C'est quoi ça? Je crois que j'ai l'impression que ça va faire pivoter ce truc là. Alors déjà faut aller chercher le petit machin. Si j'ose dire, bon ça fait pas un petit machin, mais on va l'appeler petit machin quand même. Parce que ça peut être de petit machin, tout simplement. Donc le voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait bouger ce truc là? Est-ce qu'on... Alors... Oh. Non, non! C'est cassé la gueule le truc, mais non! C'est pas juste. J'aurais dû le rattraper avant. Le timing était ultra short.
Ah, mais non, en fait, j'avais mal fait parce que je l'avais fait tourner dans un sens complètement chelou. Alors que là, il n'y a pas à se poser la question. Ah, donc, alors on va faire une... Bah oui, non mais... Pourquoi je me casse le cul à faire des bêtises? Non mais je pars tellement loin alors que la solution est toujours hyper simple en fait. Juste parce que j'ai peur de me gourer quoi. Mais évidemment... c'est gagné. Et donc, on change le sanctuaire, bien sûr. Bah, amplement mérité. On va bien sûr avoir directement la lueur bienfaisante et notre petit coffre habituel. Diamant brut. Franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur ces livres, Figaro, voilà, des livres partout. Vous avez décidé de vous lancer dans la politique. Donc, je suis sûr que vous gagnez beaucoup moins d'argent maintenant qu'avant. Ça, c'est sûr. Si vous voulez me dire que j'ai fait des sacrifices, c'est sûr. Mais bon. Vous êtes heureux comme ça? Vous avez fait le bon choix? Je pense que oui. Je vais vous dire. Si vous voulez. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous, oui, pas Jean-Marie. Vous réussissez, mais vous donniez des petits un petit peu, voilà, vous pouviez donner des leçons, les dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en gros, on y va, on se lance dans la bataille. C'est incontestable que j'ai fait des sacrifices. Je vous raconterai. Je vais vous expliquer par une histoire. Que moi, avant cette décision, je lis une biographie
parler du livre, hein. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Votre nouveau livre, le titre est clair. Je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est parce que vous allez participer. Et là, j'ai compris quelque chose. En fait, j'avais toujours fait la même chose. C'est-à-dire que je mène On va régler un problème déjà. Hein. 20 ans, 30 ans, mais avec le journalisme politique classique, écrit. Après, ça a été le journaliste radio, télé, les livres. Et aujourd'hui, je rajoute à cela un parti politique. Mais je pense que c'est toujours le même combat. Je pense que, vous savez, les journalistes m'ont beaucoup bassiné avec une imparfaite. Je vais vous dire la vérité, je crois que c'était grotesque. Il n'y a pas de problème. On mène un combat. On fait de la politique. Il y a beaucoup de gens qui font de la politique sans la S'il y en a un qui dit quelque chose, les autres suivent derrière. Hein. Ça, c'est le cas connu, vous savez. Parlons des sablons. Hop. Il y en a qui sont bien, mais c'est vrai que la plupart, Vous avez vu que dans mon livre, je fais une analyse globale et complète, je crois, des médias. On va en parler dans un instant. 2027, vous serez là. On verra. Mais je m'excuse. Si vous continuez votre si je continue là. Oui, si. On verra, il y a des échanges. On vous a fait mal la défaite ou pas? J'avais Jordan Bardella qui était là. Et je lui ai dit, vous étiez à 18% dans les sondages, je lui ai dit, vous n'avez pas l'impression que Marine Le Pen. À ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas dit à 18%, je vais être au deuxième tour, je vais être face à Emmanuel Macron? Ah, c'est sûr. Je me le suis dit même 2 fois, vous savez. J'ai été dans les sondages au second tour en octobre et j'ai été... C'est sûr que je vais vous faire une confidence. Je préparais mon débat avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous Il y a l'ouragan, tiens. tous les soirs, je faisais un sujet sur le problème. Il y a quelque chose à côté. Parce que c'était la première fois que vous avez pas parlé. Raccoroche de Ranbrac. Vous savez, Ah, c'est stylé. Vous avez une notoriété. Moi, je m'en rappelle, je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai fait un rendez-vous avec Valérie Pécresse, parce qu'elle devait faire mon émission. Et Valérie Pécresse me disait toujours, oui, mais moi, je veux débattre avec Emmanuel Macron, etc. Et je lui ai dit, tu veux faire ça. Ah, c'est impressionnant. Hein. Bonjour le dragon. je pense que vous avez vu, il y a un chapitre.
C'est un dragon As à 3 têtes. Est-ce qu'on n'essaierait pas de l'affronter cette fois-ci? Je pense qu'on peut se le tenter en vrai. Je pense que c'est à mon niveau maintenant ce genre de monstre. Va falloir être intelligent et rusé pour la battre tout simplement. Là, je sens que voilà, Oui, justement, non, permettez-moi. Je vais mettre vraiment, vous allez voir. Je suis à une réunion avec des professeurs, enseignants qui sont là, qui m'expliquent. Il y a une dizaine d'enseignants qui me disent leurs problèmes. Et on parle pendant une heure, essentiellement, si vous voulez, de la baisse du niveau scolaire. Et je leur dis mes diagnostics, et je leur dis mes solutions. En gros, pour aller vite, parce qu'on ne va pas refaire le débat d'une heure que j'ai eu avec eux, en gros, je leur dis le problème, c'est le collège unique, c'est qu'on mélange des enfants de niveaux très différents, et ça empêche les bons d'être bons parce qu'ils s'ennuient, et les mauvais, en vérité, n'arrivent pas à suivre le niveau. Bref, vous avez compris, et je dis, c'est l'obsession de l'inclusion qui est le problème de l'école actuelle. Et à la fin, je dis vraiment à l'extrême fin, c'est-à-dire, j'allais me lever. Il y a une professeure qui Croise de la longue vue. Vous savez la réponse des équipes de France 2? Ah bah non, on va quand même pas parler du handicap toute la semaine. Donc si vous voulez, ça c'est, je le raconte dans mon chapitre sur les médias. C'est ça l'histoire. Je vous assure, j'ai reçu des milliers de lettres ou de mails de parents me disant vous avez eu tout à fait raison. En fait, vous savez ce que c'est cette histoire. Et on n'en parlera plus, on va s'arrêter là. C'est une combinaison. On va ouvrir des écoles spécialisées pour les enfants handicapés qui en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a des enfants handicapés qui peuvent aller à l'école avec les autres. Mais il y a des enfants qui ne peuvent pas aller. Et eux, ils vont en Belgique. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui. Et c'est ça la France. Elle avait vraiment pris pour. C'est vrai qu'elle avait handicapé et elle. Oui, mais bien sûr. Mais parce qu'ils lui ont vendu le truc. Voilà, de façon à ce qu'elle. Sophie, ça l'a vraiment touchée. Et c'est quelqu'un d'assez sincère et de sincère, Sophie. C'est vrai que voilà, elle est dans son combat à fond et on ne peut pas l'enlever. Mais c'est vrai qu'ils l'ont vendu d'une telle façon que c'est vrai que ça l'a énormément touché. On va revenir sur votre livre, sur les passages, choc du livre. Vous revenez sur ce qui a motivé petit à petit votre candidature. On en a parlé il y a un instant. On me demande souvent quel fut l'événement qui entraînait Mathis à me présenter. Mes interlocuteurs ne me croient pas quand je leur réponds qu'il n'y en a pas. Rayok des flammes. C'est vrai, ce sont le. J'avais pas du tout ça.
Avec Oh, c'est perdu. C'est pas pour la personne de Ménard, c'est pour ce qu'il incarne. C'est-à-dire, il a passé son temps à expliquer que j'étais pas gentil, que j'étais méchant, que j'étais brutal. Si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment les médias utilisent le sentiment. Vous voyez, la personnalisation, le psychologisme juste fou. Bon, on aura essayé au moins, on était pas loin de la vérité, on a commencé à lui infliger des dégâts, mais c'est un ennemi coriace, hein. Il faut bien l'avouer. Mais on avance.